Nous sommes très axés aujourd'hui dans nos universités sur la recherche appliquée. Son objectif, généralement, c'est d'apporter des solutions aux problèmes. Avec cette tendance aujourd'hui aux ONG répandues et aux LMD, nous sommes donc tombés de plein pied dedans. Or, ce qu'il faudrait reconnaître, c'est que la majorité des théories que nous utilisons dans la science sont des théories qui ont été conçues ailleurs, avec des populations d'ailleurs, des styles comportementaux et des backgrounds qui ne sont pas les nôtres. Donc du coup, ce sont des théories qui ne permettent pas de lire efficacement les comportements dans notre milieu. Or, si nous voulons avoir des outils qui nous permettent de lire les comportements dans notre milieu, il faudrait plutôt que nous rentrions à ce qu'on appelle la recherche fondamentale, qui est une recherche fondée sur l'approche inductive. Cette approche fondamentale qui va nous permettre de construire des matériaux qui nous permettent de lire efficacement le comportement dans notre milieu et de ne plus être dans des situations d'empreinte des lunettes qui ne permettent pas de percevoir notre environnement tel qu'il est. À la base, l'Afrique moderne est une forme de greffe, une forme de clone de l'Europe en termes de recherche et de procédés de recherche. Et depuis les années 60, on a acquis nos indépendances. On est resté dans une logique dans laquelle en général, la recherche essaye de mimer, essaye de reproduire ce qui se fait ailleurs. Or, le principe même de la recherche est qu'elle se focalise ou alors qu'elle s'intéresse aux problèmes produits par la société dans laquelle le chercheur se trouve et qu'à partir de ces problèmes, il essaye d'en élaborer des solutions. Avec un regard, je n'ai pas envie de dire endocentré, mais un regard qui colle à la réalité à laquelle il doit être appelé à fournir des solutions. Donc en fait, le risque ou bien le danger justement de porter ces lunettes qui viennent d'ailleurs, c'est de biaiser les résultats et les réalités de notre terrain. C'est de faire des comptes rendus, des choses qui ne sont pas vraies, des réalités de notre contexte. C'est de nous ramener des résultats faux du terrain. Et ça, c'est vraiment un véritable grand risque. Le véritable enjeu pour nous est de regarder les problèmes que nous avons avec les solutions que nous pouvons apporter ici. Mais maintenant, le problème que nous avons est qu'en général, on peut élaborer un certain nombre de paramètres à Londres. Prenons par exemple un cas très bête, la qualité de la banane. Nous sommes des pays qui produisons de la banane, qui produisons du café, mais remarquez très bien que les normes de qualité ne sont pas fixées par nous-mêmes, sont fixées par une autre société qui peut-être les consomme, qui peut-être les met plus en valeur, et ainsi de suite. Donc quand nous faisons la recherche ici, il faudrait également que cette recherche sorte avec notre regard, notre point de vue sur un certain type de questions, notre manière de faire des choses, notre manière de sentir, mais que ce soit beaucoup plus modélisé, que ce soit beaucoup plus traçable, que ce soit beaucoup plus suivable, que ce soit beaucoup plus implémentable. La recherche n'est pas que pour satisfaire les enseignants à pouvoir avoir les diplômes. Quand on est chercheur, on doit être chercheur pour sa société, on doit être chercheur pour apporter quelque chose de nouveau à la science. Donc, pour nous aujourd'hui, pour moi, c'est ce nouvel engagement, c'est cette nouvelle vision, c'est cette nouvelle perspective qui s'ouvre aux gens, aux étudiants, aux enseignants.